Merci à vous d'être avec nous dans ce nouveau numéro des Umeco Live. Vous nous suivez à Kwilu. Bienvenue à tous et à tout temps. L'évolution du produit minier en République démocratique du Congo du 23 au 28 février 2026. On vous en parle dans ce magazine avec Judith Unamaka. Et puis la Banque centrale du Congo restructure le marché de change avec Bloomberg FX Go. Mais avant de vous donner les détails sur ces thématiques très importantes au cours de cette édition, mesdames, messieurs, je vous invite à suivre à présent les nouvelles en bref et on se retrouve tout juste après pour la suite. La première ministre Judith Suminwa Tuluka procédera ce lundi 23 février 2026 à la pose de la première pierre marquant le lancement de travaux de construction de cliniques universitaires de l'Université du Congo à Kisantu. Cet ambitieux projet hospitalo-universitaire a été baptisé au nom de la chef du gouvernement en hommage de son élévation au rang de première femme, première ministre de la RDC et première personnalité issue du Congo central à occuper cette fonction. Plus de détails sur Zoom-Kopanet. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Jean-Pierre Liaou, a informé le Conseil des ministres le vendredi 20 février dernier de la poursuite du processus de mise à la retraite des agents de carrière de service public de l'État. À cet effet, il a annoncé la sortie prochaine d'une 4e vague de mise à la retraite concernant un effectif de 1200 agents de carrière de service public de l'État, notamment de cadres supérieurs et des agents de collaboration. Les actes administratifs y afférents déjà apprêtés seront incessamment transmis pour sanction aux autorités compétentes. Le vice-premier ministre a rappelé que ces processus constituent un levier stratégique essentiel pour la mise en œuvre de réformes engagées par le gouvernement congolais. Plus de détails sur Zoom-Kopanet. En 2025, l'Afrique a mobilisé 13,84 milliards de dollars américains d'investissement dans la transition énergétique. C'est ce qu'indique le rapport publié le mardi 17 février par l'Electron Intelligence, cabinet d'intelligence économique spécialisé dans le marché africain de l'énergie. Intitulé Africa's Power and Energy Transition Investment Report 2025, le document précise que ces flux financiers se répartissent sur 306 transactions réalisées par 142 investisseurs distincts dans 43 pays du continent. Le projet d'énergie propre ont capté 13,61 milliards de dollars américains, soit 90,3% du montant total investi. Plus de détails sur Zoom-Kopanet. 71 petites et moyennes entreprises de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, sont éligibles aux subventions dans le cadre du projet Transform. Elles ont été présentées au public le vendredi 20 février dernier lors d'une cérémonie organisée dans la ville de Bunia. Les entreprises bénéficiaires ont été sélectionnées à l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux de leur activité. Le critère retenu portait notamment sur leur impact social, leur capacité d'innovation ainsi que leur contribution au développement local. Selon le responsable du programme Transform, chacune de PME retenues pourra recevoir en moyenne 55 000 dollars américains. Plus de détails sur Zoom-Kopanet. Merci de nous suivre à Maluku, ici à Kinshasa. L'évolution des produits miniers en République démocratique du Congo du 23 au 28 février 2026. Judith Unamaka sera avec moi sur ce plateau dans quelques instants pour vous en parler dans les chiffres clés. Bienvenue à vous, Judith Unamaka. Merci. Et doit-on retenir sur l'évolution du taux d'échange en RDC? Concernant le taux de change en RDC, réactualisons d'abord le taux officiel qui est celui de la Banque centrale du Congo où 1 dollar vaut 2095 francs, un franc CFA se change à 3,76 centimes et 1 euro CELIenne à 2467 francs congolais. Parlons à présent du marché parallèle. Notre point focus est Kimbaseke. Dans ce lieu circonscrit comme cible, 1 dollar revient à 2250 francs, un franc CFA se change à 3,80 centimes et 1 euro CELIenne à 2550 francs congolais. Quelle est donc la tendance de produits miniers sur le marché international du 23 au 28 février 2026? Concernant l'évolution des produits miniers sur le marché international, commençons tout d'abord par l'étain qui est passé de 49 756 dollars américains la tonne à 48 089 dollars américains la tonne et il est donc en recul de 1667 dollars américains. Il s'agit donc d'une baisse la plus importante observée sur le marché international et parmi les principaux produits miniers exportés par le pays au cours de cette période sous analyse, il s'agit du 23 au 28 février 2026. Et concernant le cours global des produits miniers sur le marché international, prenons le cuivre, principal produit
produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo qui devrait donc s'échanger à hauteur de 12 761 $ américains la tonne contre 12 993 $ américains la tonne la semaine passée, soit une diminution de 232 $ américains. L'or est également annoncé en recul au courant de cette échéance à hauteur de 161,89 $ américains le gramme contre 167,01 $ américains le gramme précédemment, soit une baisse hebdomadaire de 5,12 $. Et on poursuit avec le zinc qui suivrait le même dynamique, passant de 3 329 $ américains à 3 294 $ américains la tonne, et l'argent devrait quant à lui se négocier à hauteur de 2,55 $ américains le gramme contre 2,73 $ une semaine auparavant. Voilà donc ces cours qui s'observent au courant de cette échéance, soit du 29 au 28 février 2026. Et pour finir avec vous, Julie Tunamaka, que dire de la tendance des autres produits sur le marché pendant cette période? Pour ce qui est des autres produits miniers sur le marché international, le concentré d'étain appelé autrement cassitérite, qui est attendu à la baisse à hauteur de 15 340 $ américains contre 16 961 $ américains la tonne, et la semaine précédente, soit un recul de 1 621 $ américains. Et selon la Mercurial, seul le cobalt échapperait à cette tendance baissière. Et je cite que ce métal stratégique devrait enregistrer une légère hausse atteignant 55 612 $ américains la tonne contre 55 603 $ américains la tonne la semaine passée. Et on poursuit et que ces projections confirment donc la sensibilité des exportations minières congolaises aux fluctuations dites sur les marchés internationaux observées au courant de cette échéance. Merci à vous, Julie Tunamaka. Merci à vous, Solange. C'est toujours un plaisir. La Banque centrale du Congo restructure le marché d'échange avec Bloomberg FXGo. Les détails, c'est tout de suite dans les dossiers qui vous est présenté par Judith Piombo. Judith Piombo, bienvenue à vous. Merci à vous, Solange. Alors, pouvez-vous nous parler, pour ceux qui ne le savent pas, de la plateforme FXGo et aussi quel est son rôle? FXGo est une plateforme électronique de négociation de devises entre établissements bancaires. Alors, s'il faut parler de manière concrète, elle centralise les cotisations, digitalise les transactions et aussi permet un suivi instantané des flux. Et derrière l'outil, il y a un objectif clair qui est celui de réduire l'opacité, fluidifier le marché et aussi renforcer la capacité de supervision de la Banque centrale du Congo. Alors, le lancement de la phase bêta le 24 février 2026 par le gouverneur André Ouamesso, c'était en présence des équipes de Bloomberg, LP et aussi des banques commerciales. Ceci marque on peut dire une inflexion technique à fort impact macroéconomique. Alors, quel est donc l'enjeu tant pour les banques que les personnels économiques, aussi pour les investisseurs? Alors, vous devez savoir que dans une économie partiellement dollarisée, où le taux de change d'ailleurs influence directement les prix domestiques, la transparence dans la formation du cours devient donc un levier de stabilité. Et un marché structuré limite les écarts excessifs, réduit les asymétries d'information et aussi améliore la transmission des décisions de politique monétaire. Alors cette évolution, s'il faut en parler de manière plus claire, elle rapproche notre pays, la République démocratique du Congo, des différents standards internationaux en matière d'infrastructure de marché. Et pour les banques, puisque vous avez posé une question là-dessus, vous devez savoir que la plateforme crée un environnement beaucoup plus compétitif et plus sécurisé. Ainsi, pour les opérateurs économiques, elle offre une meilleure lisibilité des conditions de change. Et pour les investisseurs, en finit avec ça, elle renforce donc la crédibilité du cadre financier congolais. Alors pour finir avec vous, Judith Piombo, est-ce qu'une phase test est prévue? Si oui, c'est pour quand? Bien évidemment que la phase test est prévue, ce sera sur 6 semaines et elle permettra d'ajuster les paramètres opérationnels avant même un déploiement officiel annoncé déjà dans les 2 mois qui suivent. Alors l'essentiel est ailleurs tout de même, et on va quand même l'épingler, c'est que la Banque centrale renforce son rôle d'arbitre du marché et aussi consolide
les fondations techniques de la stabilité monétaire. Et avant de finir, j'aimerais tout de même que nous puissions prendre aussi cet avis des experts qui, pour eux, en modernisant donc l'architecture des marchés de change ou du marché de change, la Banque centrale du Congo ne se contente pas seulement d'introduire un nouvel outil numérique. Elle s'attaque directement à l'un des nœuds structurels de l'économie congolaise, qui est celui de la qualité de la formation des prix et aussi la confiance dans la monnaie. Merci à vous, Judith Kiombo, pour ces détails. Merci à vous. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Suivez à présent Zoom Wende, présenté par Naomi Kandé, qui vous donne les prix actuels des vivres frais au marché Gambela, situé dans la commune de Kassavubu. Débutons notre marché de prix actuel de vivres frais. Le marché Gambela nous présente 1 kg de cuisse qui varie entre 7 500 francs et 8 000 francs. Pour le consommateur de Cotis, cela revient au prix de 8 000 francs par kilo. Toujours au même endroit, on trouve le Cotis de viande connu sous le nom de Mipandi à Missouni qui revient au prix de 12 000 francs par kilo. Dans ces mêmes marchés des Gambela, on retrouve 1 kg de poisson-chat connu sous le nom de poisson golo qui revient entre 12 000 francs et 12 500 francs. 1 kg de poisson capitaine se vend à 13 000 francs. Zoom Wende a également pensé aux consommateurs de Malois qui revient à 10 500 francs. Le kilo de tilapia revient actuellement au prix de 11 000 francs. Dans ces mêmes marchés des Gambela, on retrouve également le frite qui se vend à 7 000 francs par sachet. 1 kilo de rognon revient entre 11 000 francs et 12 000 francs. Clôturons notre marché avec le pied de porc, communément appelé en lingala makoso, qui se vend au prix de 8 000 francs par kilo. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Place à présent au rendez-vous économique avec Adasagas. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous économiques. Africa's Green Economy Summit débute du 24 pour se clôturer le 27 février prochain en Afrique du Sud. Ces sommets réunira des décideurs et des investisseurs pour mettre en œuvre de projets verts et bleus sous le slogan « Des apparitions à l'action ». Cette fois-ci, notons que la 3e édition du Forum international sur l'investissement boursier se tiendra du 25 au 26 février 2026 à Ouagadougou avec comme thème « Innover pour attirer, repenser le marché boursier africain à l'heure de la finance numérique ». Avant de finir, notons que le webinaire sous l'échec entrepreneurial en RDC, Diagnostic et Solutions, se déroulera le jeudi 26 février prochain. Enfin, Africa Women Forum, axé sur les top 100 femmes d'impact, les architectes de la souveraineté, est prévu à Kinshasa du 26 au 27 février 2026. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et pour boucler complètement cette édition, mesdames, messieurs, article 15 d'aujourd'hui nous amène dans la province du Kasaï oriental, plus précisément dans la ville de Mbujimayi, et découvrons ensemble ce vendeur ambulant de viande d'Inde qui a accepté de partager avec nous son expérience sur terrain. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais.
Hein? Masoka Nendon. Nazosumango na FTM na 11 000 francs. Donc, nazosala musalo pour na récupérer akaba intérêt à 10 000 ou 15 000. Benzamba pesa. Musala na oyo na bandi yango kala. Nasali kaka 5 ans na musalo. Donc, musalo ezofutaka ngai. Mbongo ebele à 10 000, 15 000. Musalo ezopermettre kaka mwasi na nga dame nga mpe na dame mbongo nzambe apesaka wana donc ezoedenga. Musalo tozosala yango ezaka bien nazozwaka mwa moyen wana ezoedenga donc nazeli ka fati aluka mosala mosusu donc tobanda kosala yango. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.